أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous dans ce nouveau cours qui est la continuité des étapes du jour de la résurrection, la croyance au jour de la résurrection, al-imanu bil yawm al-akhir. Et nous sommes arrivés à une étape où les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité, a fait ressusciter de leur tombe, et qui sont rassemblés à cette terre plane, étendue, tous, hommes, femmes, au même endroit, les animaux aussi, pour ce grand jour, comme il a été évoqué, ce grand jour dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils attendent d'être jugés, nus, dénudés, incirconcis, comme Allah les a créés la première fois. Et c'est facile pour Allah de ressusciter une personne qu'il a déjà créée. Car même chez les êtres humains, le fait de refaire une chose qui a déjà été faite une première fois, c'est plus facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Et ça fait partie de la capacité d'Allah sur toutes choses, le jour de la résurrection. Il a créé ses créatures, puis il les a fait ressusciter. Et ils ont été avertis de cela. Jusqu'à ce que Aïcha, quand la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a entendu parler de ce grand rassemblement et les gens dénudés, nus, incirconcis, elle s'est étonnée de cela et elle a exprimé cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani les gens tous rassemblés, hommes, femmes, au même endroit, et chacun peut regarder l'autre. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit à Aïcha, comme il a été cité dans le hadith, le jour est tellement terrible, effrayant, que les gens ne penseront pas à regarder cela, ces détails-là. Et les gens sont assoiffés 50 000 ans, une journée qui dure 50 000 ans, tous rassemblés, le soleil rapproché, et certains dont la sueur par la cause du soleil a pris ampleur dans leur corps. Certains, ils arrivent au niveau des chevilles, d'autres des genoux, et d'autres qui sont noyés de sueur. Une terre où il n'y a ni... C'est pas une terre sphérique comme on a connu, mais une terre étendue par la permission d'Allah. Il n'y a ni vallée, ni arbre, ni montagne. Et il n'y a pas endroit où se cacher. Et si une personne parle, elle peut être entendue. Et les gens sont dans une détresse énorme, une difficulté énorme. Et ils veulent que quelqu'un les sorte de la détresse dans laquelle ils sont. La communauté, les premières générations, depuis Adam jusqu'au jour de la résurrection, toutes ces personnes, toutes ces générations-là réunies au même endroit.
dans ces conditions. Et des fois, on a un rapprochement du fait que certaines personnes, dans ce bas monde, des fois, on a des papiers administratifs ou autres, peut-être que certains ont déjà connu cela, dans un même endroit, en attendant que cela se passe, un papier administratif qu'on attend ou autre, ou un jugement ou autre, de justice ou autre, et on attend avec une foule au même endroit. Des fois il y a des enfants, il y a autre, et des fois c'est extérieur, il y a la chaleur, et pendant des heures, et on ne sait pas quand ça va terminer. La personne dans ce bas monde, elle peut ressentir cette souffrance déjà. Et peut-être qu'à l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas où acheter pour s'abreuver de l'eau à boire ou acheter de quoi manger pour faire passer la faim ou autre. Donc une difficulté, et peut-être des enfants qui crient et autres. Et certaines personnes, des fois, ils cherchent même une personne qui puisse lui permettre de faire passer son dossier ou de terminer avec la situation dans laquelle il se trouve. Alors qu'est-ce que c'en est une journée qui est un jour, le jour de la résurrection, qui équivaut à 50 000 années. Eh bien, on va parler de qui intercédera. Et c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans cette intercession, cette grande intercession qui est Ash-Shafa'atul 'Udhma, la grande intercession qui lui a été donnée, alayhi salatu wassalam. Et c'est celle qui est décrite dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et consacre une partie de la nuit à des prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite, en t'accordant une position de gloire. La majorité des exégètes du Coran ont dit que cette position de gloire dans lequel il est mentionné dans ce verset, c'est Ash-Shafa'atul 'Udhma, la grande intercession. Donc, il a été évoqué par un long hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, où il a été évoqué que le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités dans une terre vaste et plane. Aussi bien les premières générations que les dernières. Comme Allah l'a dit dans le Coran, dit en vérité, les premiers et les derniers seront réunis le rendez-vous d'un jour bien connu. Les premières et dernières générations réunies le jour de la résurrection. Et les gens seront rassemblés sur une seule et même terre. En ce jour, la terre sera plane et n'aura pas l'aspect sphérique comme nous l'avons cité. Il n'y aura pas de montagne, ni de vallée, ni de fleuve, ni de mer, uniquement plane. Et si une personne parle, on l'entendra et il n'y a pas où se cacher. Et les gens seront tellement dans une souffrance de cette longue attente. Ils veulent en terminer et être jugés. Et cette grande intercession, Ash-Shafa'atul 'Udhma, elle englobe les croyants comme les mécréants. Donc ils cherchent par espoir quelqu'un qui puisse les sortir de cette situation terrible et qui puisse intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les délivrer de cette situation. Donc Allah il inspirera aux créatures, à la création d'aller voir Adam, le père de l'humanité. Donc ils se rendront auprès de lui. La création, ils se rendent auprès de lui afin de leur demander de pouvoir intercéder, qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils mettront en avant son mérite, le mérite d'Adam, et comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala c'est le père de l'humanité et que tout être humain, homme comme femme, est fils de lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé de sa main subhanahu wa ta'ala
Et il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Bien sûr, c'est une prosternation de salut. Yani takrim. Et aussi, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se prosterner devant lui. Donc c'est une adoration de la part des anges. Et il n'y a que Iblis qui a refusé de se prosterner. Et Allah, il dit, en réfutant le geste d'Iblis de ne pas s'être prosterné et avoir obéi, qu'est-ce qui t'a empêché? Allah lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ceux que j'ai créés de mes deux mains? Devant ceux que j'ai créés de mes deux mains. Donc on affirme aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on attribue à Allah que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, comme ça lui est propre à lui. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble, donc on ne donne pas de comparaison d'Allah aux créatures. Et c'est lui وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, c'est lui qui entend parfaitement tout et qui voit parfaitement tout. Donc il a ordonné à ses anges de se prosterner devant Adam. Allah il dit, et lorsque nous ordonnâmes, dans le Coran Allah il dit, et lorsque nous ordonnâmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a enseigné aussi toutes choses à Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il enseigna à Adam tous les noms. Et c'est lui qui lui a donné vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a insufflé en toi de son esprit. Il a insufflé, et lorsque, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné vie. Mais qu'est-ce qu'il se passera? Adam, il va s'excuser, et il va apporter ce pourquoi il s'est excusé, du fait d'avoir mangé de l'arbre. Or qu'il était au paradis, et c'est le paradis éternel dans lequel il était, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, il était dans le paradis éternel. Donc il lui a été interdit de manger de l'arbre, mais il a mangé de l'arbre, et bien sûr il s'est repenti de cela. Adam, il s'est repenti alayhi salam de cela, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté son repentir. Et même sa situation après le repentir, elle était encore meilleure que celle avant le repentir. Comme le cite Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Donc Adam, il s'excusera, il dira, aujourd'hui mon Seigneur est dans une colère telle qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et ne le sera plus jamais ensuite. Et il évoqua sa faute que nous avons décrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Ils furent donc punis en étant expulsés du paradis, le paradis, comme nous avons dit, le paradis éternel, vers la terre. Donc il a évoqué sa désobéissance et il s'est excusé auprès de la création de ne pas pouvoir intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien comme on l'a cité, qu'il s'est repenti Adam alayhi salam de cela, et son repentir a été accepté. Puis il dit, mon cas me suffit, c'est-à-dire il a répété cela 3 fois, je ne suis même pas certain de pouvoir me sauver moi-même. Et il a dit, allez voir autre que moi, allez voir Noé, le premier des messagers, envoyé à son peuple, où il est apparu pour la première fois sur terre le polythéisme, et Noé alayhi salam fait partie des 5 grands messagers. Noé, Moïse, Ibrahim, Moïse, Jésus et Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc c'est le plus grand, il fait partie des grands messagers envoyés à une époque où le
le polythéisme est apparu sur terre, il a appelé son peuple 950 ans au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la création vont pour lui demander qu'il intercède pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il y en a très peu qui l'ont suivi. Allah il dit très peu du peuple de Nuh qui ont suivi, qui l'ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Bien sûr, il dira la même chose que ce que Adam a dit, à savoir qu'Allah, à lui la puissance et la grandeur, est aujourd'hui dans une colère telle qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et il ne le sera plus jamais ensuite. Il a apporté des choses que lui a fait pour s'excuser. Il a dit, puis il évoqua l'invocation qu'il prononça à l'encontre de son peuple. Il a invoqué contre son peuple. Et il a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans le Coran le concernant, Seigneur, ne laisse à la surface de la terre aucun mécréant. Et aussi il évoqua l'invocation qu'il prononça en faveur de son fils, bien sûr son fils qui est mort, mécréant. Et Noé l'a cité comme faisant partie de sa famille, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté cela. Il dit, le concernant dans le Coran, et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, mon fils est certes de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. Il répondit, qu'est-ce qu'Allah il lui répond concernant son fils? Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte injuste. Par conséquent, ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Donc, il s'est excusé par cela, par ces faits-là, de ne pouvoir intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Et il les orienta vers Abraham. Abraham alayhi salam. Donc les gens, la création ira voir Abraham afin qu'il l'intercède pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dira, ne vois-tu pas dans l'état dans lequel on se trouve? On se trouve dans un état terrible. Donc ils évoqueront auprès d'Abraham certaines faveurs qu'Allah lui a fait. Parmi cela, le fait que c'était le bien-aimé singulier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le bien-aimé singulier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une incitation à prendre Abraham comme guide, car il était sur le monothéisme pur, alayhi salam. Et c'était le bien-aimé singulier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le bien-aimé singulier, c'est-à-dire al-khullah. Al-khullah, c'est l'amour singulier, et cet amour, c'est le plus haut degré d'amour. Le plus haut degré d'amour. Et cet amour, il a été donné à deux créatures. À Abraham, alayhi salam, et au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a accordé cet amour singulier à Abraham qu'en raison de l'amour unique que ce dernier lui vouait, et de son degré unique de soumission et d'obéissance à son Seigneur. C'est la cause pour laquelle il a obtenu, alayhi salam, ce haut degré d'amour. Tout comme le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Mais il va lui aussi s'excuser, car il dira que j'ai prononcé 3 mensonges qui sont en réel, qui ne sont pas des mensonges. Et Inch'Allah, nous verrons cela par la suite dans le prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. Wa fil khitam, هذا
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا